Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Pareil, on va tourner sur du vintage aujourd'hui. Avec là aujourd'hui c'est un booster pack d'un vieux TCG que j'avais découvert dans mon je ne sais pas si on peut l'appeler mon LGS, mais je sais que c'est l'endroit où je me procurais mes Magic ou même d'autres TCG. Et accessoirement, c'était un loueur de vidéos. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le TCG tiré du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Ça s'appelle Middle Earth The Wizards avec ce booster avec vraiment un style inimitable. Ce booster, si je me trompe pas, il doit compter 15 cartes. Voilà, c'est tiré de l'univers de Tolkien. On joue un sorcier qui se bat contre Sauron. Assez classique, bien sûr. Et le truc, c'est que c'est produit par Iron Crown Enterprises. Bien sûr, les droits sont gérés par Soul's Company, comme pour tout ce qui concerne Tolkien et son univers. Donc, on va s'occuper de regarder cette. Hop, mettre ça comme ça. Ce qui se passe derrière. Déjà, bon, franchement, moi, je suis fan. Hein, on peut reconnaître l'œil de Sauron, le fond, le fond noir et toutes ces bordures en écriture runique. Franchement, ça, c'est simple, mais ça fait son effet. On va donc découvrir, hop, ces cartes. Pareil, j'avais acheté ça à l'époque à l'aveugle. Je ne savais pas trop sur quoi tomber. Donc on va s'attarder surtout sur, sur l'illustration et un peu le style des cartes. Mais vous remarquerez que c'est assez proche de ce qu'on avait découvert avec Vampire. Donc ici, Giant, des géants, bien sûr, illustré par Damon Willich. Un trait à l'ancienne, je trouve vachement respectueux d'Alan O, par exemple. C'est, il y a l'esprit Seigneur des Anneaux qui est là. L'Arkenstone, pareil. Il me semble que, corrigez-moi, mais Donato Giancola, je me demande s'il a pas fait quelques trucs pour Magic. Bon, ici, bien sûr, l'illustration est vraiment appropriée. Et ce qui est plutôt sympa, c'est ces petites citations du Seigneur des Anneaux. Je crois que quasiment à chaque carte, on peut en trouver. Bon, bien sûr, il y a aussi des extraits tirés du Hobbit. Clear Skies par Kevin Ward. Pareil, un dessin, une simplicité, mais qui met tout de suite dans le bain. On a juste envie d'être dans les terres du milieu, d'aller se balader. Et peut-être éviter le Mordor quand même, mais toujours cette citation d'une Seigneur des Anneaux. Dagger of Westerness. Ici, illustré par Stefano Baldo. On
peut trouver quand même une citation du Seigneur des Anneaux, encore une fois. Bon, me demandez pas. C'est une arme hein, qui rajoute la prouesse. Ah, ça j'aime bien. Il me semble, il me semble aussi que Randy à Spoonface, il a fait des trucs pour Magic, mais j'ai un petit doute. Ici, la carte, c'est Caves of Yulund. Et un dessin empreint de mystère, mais assez dépaysant. Alors là, on va être sur une petite série de 2 ou 3 cartes avec voilà comme une carte. Ça fait penser à bien sûr aux cartes de Magic avec l'extension du Seigneur des Anneaux, avec les landes full art qui sont superbes. Ici, Art Day, vraiment, c'est, on voit aussi les lieux, la comté, Angmar, c'est vraiment un gros travail pour mettre l'univers de Tolkien sur quelque chose de plus visuel. On voit ici le Rohan, l'Ithilien, Rudor, on y croise toujours Angmar, Arthedain. Voilà, comme je vous disais, 2, 3 cartes. Oh, je me souvenais plus que j'avais une carte en français. Quelle année celle-là? 95, 96. Ouais. Donc à mon avis, je ne sais pas comment j'ai dû la récupérer. Je n'en ai aucune idée en fait. Ici, Flèche Noire. On retrouve bien sûr la petite citation concernant le Hobbit ici. Toujours bien de remettre dans le contexte certains éléments du roman. Ici, Barry White. C'est pas Barry White, hein, je vous rassure. Illustré par Laurie Detrick. Ça, je trouve que ça aurait trop sa place, une illustration comme ça sur une carte noire de Magic. Vraiment, en all frame et tout ça, je trouve que ça pourrait rendre vraiment dingue. Ici, Nori. Hmm, on voit ici la petite citation concernant le Hobbit. Des petites choses qu'on peut reconnaître et assimiler rapidement. Un autre nain, pareil, hein, illustré encore par Angelo Montanini. C'est Balin, le cousin de Gimli. Bien sûr, avec la Moria. Ici, on a le petit extrait qui concerne le Hobbit. Et on voit que ils ont des similitudes au niveau des caractéristiques contre les orques. Ah oui, cette carte-là, je la trouve superbe. Halfling Stealth.
Ici, illustré par Quinton Hoover, bien sûr. Enfin, le style tout de suite, il saute aux yeux. Et le trait est juste superbe. Ça me rappelle vraiment les vieux dessins de JDR, hein. Il y a un feeling dedans, c'est vraiment dingue. Anduin River par Mark Poole. Pareil, on n'est pas perdu. Ici, le dessin est franchement, comment vous dire, c'est que de l'art, quoi. Et dire qu'il y en a qui veulent utiliser l'IA, ouais, voilà. Moi, je pense que là, c'est l'illustration qui pourrait illustrer la communauté de l'anneau. Ici, elle est illustrée par Angus McBride, la communauté de l'anneau. On voit la montagne du destin au fond. C'est ça, c'est un truc comme ça tout de suite. Soit on se replonge dans les romans, soit on se replonge dans la trilogie, bien sûr. La trilogie par Peter Jackson. Avant-dernière carte, Arouse Minions. Pareil, c'est une carte short event. Je pense que ça va être des choses qu'on peut placer sur le board comme des éphémères. Je pense que ça pourrait être ça. La petite citation du Seigneur des Anneaux. Vraiment, vraiment cool. Et toujours Angus McBride à l'illustration. Avec les orques à côté. Et la dernière, Awaken Minions. Illustré par David Martin. Ici, c'est un long event. Me demandez toujours pas ce que ça peut faire exactement, mais je serais curieux si vous en saviez plus sur la question. Ce serait vraiment cool de votre part de le partager. Toujours une superbe illustration. Bon, pour moi, c'est Frodon. Bon, bah écoutez, c'était encore une petite vidéo sur un TCG que j'avais découvert à l'époque. Bon, c'est sûr, au niveau mécanique du jeu, vous en avez pas appris plus, hein. De toute façon, j'en sais pas plus non plus. Donc voilà, voilà comment pouvait se présenter le TCG Middle-earth de Wizards sous la houlette de Ion, comment qu'ils appellent ça en fait, Iron Crown. Et j'admets quand même que ça fait un beau style de carte quand même. Ça change, mais on voit que Magic est passé là et qu'a déjà imposé des bases dans le game. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez un petit peu les mécaniques de jeu ou quoi, ou si même vous-même vous en avez des cartes de cette collection. Bon, personnellement, j'en recherche pas. Moi, je le garde, c'est plutôt par
valeur sentimentale, hein. Je pense que je les mettrais sous sleeve dans un classeur et pour les protéger bien plus, bien sûr. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire, peut-être mettez un pouce ou un commentaire. Et puis, je vous retrouve à la prochaine. Salut!